Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance, j'ai écrit un peu fort peut-être pour la guidance du vendredi 14. C'est la lune, moi ça me... Allez, vendredi 14. Bon, ce que je vais faire, l'autre jour ça n'a pas fonctionné, le tirage au sort. Ce que je vais faire, ouvrez grand vos oreilles. C'est pour les 16 000 abonnés, je sais pas pourquoi je dis ça. 16 000 abonnés, j'avais fait gagner une guidance et un aliment des chakras. Vous n'avez pas compris. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme j'approche des 17 000, ça va à une vitesse phénoménale. Bon, écoutez, j'en reviens pas. Hein. Alors, ce qui va se passer, pour cette vidéo, vous me laissez des commentaires. Tous les commentaires qui seront sous cette vidéo, je procéderai à un tirage au sort que je ferai avec mon téléphone. Voilà, je ferai comme ça, j'irai sur ma chaîne. Voilà. Allez. Comme j'ai fait la dernière fois, mais les personnes ne se sont pas manifestées, donc je vais les refaire. Hein. De toute façon, j'approche des 17 000, alors bon. Voilà, donc mettons la vidéo voilà, d'aujourd'hui, hein, ou celle-là, au hasard. Hein. Donc ce que je ferai, je prendrai les commentaires et je ferai comme ça, tirage au sort, celle-là a gagné la guidance et celle-là a gagné le soin, d'accord? Donc laissez-moi des commentaires sous cette vidéo et je ferai pour le tirage au sort une vidéo à part. Il y aura marqué tirage au sort en gros. Il n'y aura que ça, d'accord? Je vous parlerai un petit peu de mes soins, de mes formations et en même temps je ferai que le tirage au sort. Ce sera une vidéo courte, il fera 10 minutes, hein, mais je ferai comme ça. Et ce tirage au sort, je pense que je le ferai dimanche soir. Voilà. D'accord? Allez. Donc laissez-moi des commentaires si vous voulez gagner une guidance avec moi et si vous voulez gagner un alignement des chakras avec moi. C'est bon? Uniquement sous cette vidéo. Hein. Et le tirage au sort, c'est sur la vidéo de dimanche. Ok? Allez. Non, mais parce que là, il y en a qui n'ont pas compris ou je sais pas. J'avais mis pourtant qu'il y avait quelque chose à gagner. J'avais eu presque 200 commentaires. Donc, je me connecte aux énergies donc, de demain. Donc, demain, on est vendredi. Vendredi, c'est Vénus. Nous sommes le 14. 14, ça fait 5. Si on additionne 5, c'est un numéro. C'est le changement. C'est la transition. Le 5. C'est pas facile quand on est sur du 5. Hein. On passe d'un état à un autre. Hein. Allez. Et étant donné que c'est aussi la pleine lune, ce vendredi 14, je vais commencer par un message de l'oracle de Gaïa. Allez, l'oracle de Gaïa pour cette pleine lune en vierge du 14 mars 2025. Donc changement et Vénus peut-être sentimental aussi. Hein. Mais 5, c'est pas facile, 5. Hein. C'est la transition. Allez, l'oracle de Gaïa pour ce vendredi, qu'est-ce qu'il me dit? Le jardin zen, refuge intérieur. Bon. Introspection, refuge intérieur. Et en d'autres paquets, j'ai la perception. Derrière le voile de l'illusion. Vous allez percevoir les choses plus clairement. Vous allez écouter votre intuition. Hein, puisque j'ai le chakra du troisième œil. Et vous allez oser communiquer, dire les choses. Ok? J'ai le papillon qui me parle de changement aussi. Hein. Derrière le voile de l'illusion, peut-être que vous allez finir de vous illusionner sur quelque chose et vraiment écouter votre intuition. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok? Le jardin zen, évidemment. Je vais chercher mon livret. Donc, je suis en train de mettre en ligne les signes pour la semaine prochaine. Ok? J'en ai fait 8 et ce sera tout en ligne vendredi à midi. Normalement, ou début d'après-midi. Allez, le jardin zen, qu'est-ce qu'il me dit, le jardin zen? En ce moment, je pense que vous avez besoin de vous retrouver, les amis, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence
possède à la fois un aspect positif et négatif, l'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est possible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout à chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? Ben ça, on se le demande. Ben oui, ça veut dire qu'il y a des conflits, qu'on n'arrive pas à se retrouver. Voyez? Donc, ce qu'on vous dit, prenez conscience de votre respiration, laissez-vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix. Tant convoitée, la quiétude du cœur est de la source de toute tranquillité. Prenez refuge en vous, au milieu du chaos que l'on devient. Ouais, c'est en prenant refuge en soi. On me parle de chaos quand même. Hein. Donc il pourrait y avoir un chaos, ça pourrait bouger. Il va falloir trouver dans tout ce chaos, dans tout ce grand chambardement là, il va falloir essayer de trouver une certaine sérénité. C'est ce que je ressens. Vous allez arrêter de vous illusionner. Il y a des choses qui vont être révélées peut-être avec le voile de l'illusion, hein, et vous allez prendre conscience de quelque chose. Bon, le chaos, ça peut être en vous aussi. Hein. Maintenant, je vais prendre le tarot. Deuxième message. Eh oui, pleine lune. Hein. Allez, vendredi 14, je me connecte aux énergies du vendredi 14, pleine lune en vierge. Les nuits sont difficiles, elles sont courtes. Surtout. Après, moi, j'aime la nuit. Hein. Je ne me réveille pas avec du stress la nuit. Il y a plein de personnes qui me disent « moi, je me réveille la nuit, ça tourne le mental. » Non, pas du tout. J'adore la nuit. C'est fou, hein. Mais vaut mieux, hein. Mais bon, quand on dort pas assez aussi, c'est pas bien. Allez. Vendredi 14. Vendredi 14. 14 mars. C'est Vénus, hein. C'est Vénus. Donc ça va. Ouais, niveau sentimental, là, je ressens qu'il peut y avoir du chaos, il y a des changements dans le domaine sentimental. C'est ce que je ressens avec ce 5 là. Vous voyez, je ne suis pas étonnée, l'illusion ressort. 8 d'épée. Vous voyez, on vous dit, vous avez l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entrave un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Vous avez peur de faire quelque chose, vous avez vos doutes, c'est pour ça qu'on vous dit que vous aurez besoin peut-être d'un moment d'introspection, de vous retirer, pour prendre une bonne décision pour vous. Mais on voit que vous allez sortir de quelque chose, vous êtes sur le point de sortir de quelque chose. La personne, elle pousse la porte quand même. Hein. Elle a encore ce voile sur les yeux, mais elle pousse cette porte. Elle y va. Hein. C'est ça le 8 d'épée. Hein. Allez, il va falloir se faire confiance là. Vous n'êtes pas pris au piège, vous pouvez très bien vous en sortir ce vendredi. Et derrière, j'ai l'éveil, elle est pendue, et voilà. Une pause pour réfléchir, c'est comme le jardin zen, sauf que le voile de l'illusion, il est là, et que la pause, c'est le jardin zen. Vous avez besoin de réfléchir et de comprendre, de voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Donc vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent. Pause, vous avez besoin de faire une pause ce vendredi. Vous avez besoin de faire une pause. Tout va trop vite. C'est ce que je ressens. Allez. L'oracle des miroirs. Vendredi 14. Où tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite, tout va s'accélérer. Hein. Et oui, vous voyez, j'ai le 6 d'épée. Vous allez quitter quelque chose, hein. Vous êtes sur le point de quitter quelque chose avec le 6 d'épée. On s'éloigne de quelque chose. Hein. Et 10 de coupe derrière, vous allez retrouver une harmonie. Hein. Vous avez toutes vos coupes parce que vous travaillez trop, on me dit derrière. Hein. Et oui. Et derrière le gardien de lune, c'est voyage, romance, potentialité. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de douceur, vous arrivez à la fin d'un cycle, on me dit derrière. Donc il va falloir se faire confiance, il va falloir sauter le pas d'eux, oser y aller. Sinon, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Hein.
Et c'est sûr même. Hein. Allez, vendredi 14. Hop là. Mars 2025. Les nouvelles. Et miroir magique. Waouh. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ça, c'est pas dit que c'était négatif. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est des nouvelles qui vont vous donner des projets et vous allez pouvoir changer quelque chose, changer de lieu d'habitation ou changer quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille. Des compromis seront trouvés avec les personnes de votre entourage. Vous consultant, vous allez vers quelque chose de nouveau, peut-être un déménagement qui va se faire. Vous voyez, mais ça va créer de la jalousie. Donc c'est pour ça, je vous dis, il pourrait y avoir du chaos. Ah ouais, le chaos, c'est les conflits. Eh oui. C'est peut-être ce qui vous empêche de franchir le pas. C'est les conflits que ça peut engendrer, mais à un moment donné, il faut en passer par les conflits, et on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est le chaos en vous ou autour de vous, hein, pour certains. Allez. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Vendredi 14 mars 2025, allez, bientôt le printemps. Le voyage, les déplacements, le changement de direction, la prise de hauteur. Bon, on peut me parler de visite aussi. Mouvement, vous consultant. Il y a des rendez-vous là. Il y a des verdicts qui vont tomber suite à des rendez-vous, suite à de la communication. Vous allez bouger là. Ouais, il y a une femme, il y a une personne de votre entourage, il y a de la jalousie. Écoutez votre intuition, il y a des personnes qui sont pas bonnes autour de vous. Peut-être que c'est une femme, hein, pour certains, ou un homme. Bon, il y a la chance, mais vous avez peur de l'échec. Faut trouver des compromis là, si vous voulez de la nouveauté. L'enfant, c'est tout ce qui est nouveau aussi. Hein. C'est peut-être en lien avec vos enfants, si vous en avez. Si vous en avez pas, l'enfant peut me parler de nouveauté. C'est peut-être professionnel, sinon vous allez réfléchir, passer à l'action par rapport à quelque chose, ou engager un travail sur vous, et vous allez évoluer. Vous allez ouvrir les yeux et passer à l'action. Hein. Allez, bouclier au centre. Donc j'ai le bouclier, la protection, la maison, le foyer. La maison, le lieu d'habitation, votre lieu de travail. Hein. L'hérédité, ça c'est le passé. La famille proche, les enfants, les parents, les grands-parents, un héritage. Le plaisir, ça, il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes attiré par quelque chose. Vous avez envie de faire quelque chose. C'est la passion de quelque chose. Et la loi. Donc là, il va falloir se faire justice, trouver un équilibre ou acter quelque chose dans la matière. La loi, c'est sérieux. Ouais, il y a du mouvement là, quand même. Hein. Ouais, il y a de la communication, un verdict. Ouais, c'est pas mal. Allez, je recouvre les cartes pour ce vendredi 14. Sur la maison, j'ai le changement. Donc, on peut me parler de changement de lieu d'habitation. Hein. Vous voulez changer quelque chose. Il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Qui doit bouger. En tout cas, vous en avez envie. Hein. Ouais, il y a des nouveaux projets. Projets en gestation. Alors, c'est peut-être par rapport à la famille, par rapport à un héritage, par rapport à vos connaissances, par rapport à l'expérience que vous avez acquise. Hein. Un nouvel ancrage, quelque chose que vous mettez en place, hein, qui va durer dans le temps. Mais c'est un projet solide, en tout cas. Vous prenez ce qui résonne. Il y a des nouvelles qui vous passionnent, elles ressortent. Hein. Et vous officialisez quelque chose et vous faites les démarches pour. On peut me parler de réussite, on peut me parler de reconversion, de formation. C'est sérieux, hein. C'est la loi, c'est des papiers pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose, peut-être en lien avec la justice aussi. Hein. Ouais. Et vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin d'être soutenu peut-être. On peut me parler d'étranger, d'une personne étrangère, d'un voyage à l'étranger. Vous avez envie de vous protéger, mais on vous demande aussi de ne pas avoir peur de l'inconnu aussi. Savoir demander de l'aide et savoir faire confiance à tout ce qui est nouveau. Voilà. Il y a des nouvelles là, hein. Il y a la correspondance qui arrive. Hein. Ouais, changement quand même. Hein. Pleine lune là, elle fait bouger les choses.
Alors, les papiers, c'est peut-être en lien avec la justice, pour ceux qui attendent. Hein. On va voir, avec l'oracle des miroirs. Sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ça va causer, ça va discuter, hein. Bon. Ça pourrait vous prendre la tête, hein, la parole. Hein. Je vous ai dit, moi, la communication pourrait vous fatiguer. Vous allez écouter parler les gens et ça va vous faire... Vous voyez, le rêve, les serpents, l'eau, la lune, émotionnel, le mental, bon. Allez. Vous voyez, vous vous engagez, vous signez quelque chose. Suite à un retour, là, c'est l'univers qui vous l'envoie, il y a le retour de quelque chose, en tout cas. Ça va bouger, il y a des voyages, il y a des déplacements là. Hein. On peut parler de déménagement, de changement de direction, de prise de hauteur sur quelque chose. Et l'amour. C'est peut-être un changement dans le domaine sentimental, hein, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, quelqu'un où vous allez devoir vous déplacer pour aller voir une personne que vous affectionnez. C'est pas que sentimental, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Hein. Et ça bouge. Hein. C'est beau le résultat. Vous faites les démarches pour vous engager suite à un retour. L'univers vous envoie quelque chose, la possibilité de faire bouger les choses, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, vous êtes fatigué d'entendre parler, là, d'écouter les opinions des uns, des autres. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez des projets solides pour certains en gestation. Hein. Ouais, les accusations, ben oui, bien sûr. Eh oui. Oui, il y a quelque chose de nouveau, on vous tend les mains, vous avez quelque chose, des projets à l'étranger, des nouveaux projets, mais ça discute, ça discute, ça discute. Et ouais, il y a une personne qui discute autour de vous, là. Écoutez plutôt votre intuition que votre mental, parce qu'elle ressort au-dessus du rêve, là, hein, de la fatigue. Hein. Ça vous fatigue. Alors on me dit que c'est une belle opportunité pour vous, hein. Oui, mais que bon, vous avez été retardé par toutes ces blablas, ces commérages-là, hein, les amis. Pourtant, vous allez y aller, hein. Vous allez y aller. Vous allez faire les démarches. Peut-être que c'est quelque chose qui se répète, on vous redonne une chance aussi avec le boomerang, c'est possible. On vous redonne une chance et ce coup-ci, vous y allez. Qu'est-ce que j'ai sur l'amour? Il y a l'évolution. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. On va vous montrer le chemin, on va vous aider à évoluer sur quelque chose aussi. Et l'homme, peut-être une personne de votre entourage où vous allez passer à l'action. Hein. Il y a une belle évolution dans le domaine sentimental ou par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ouais. Et tranquillité, restez zen. Hein. Ne rentrez pas dans les conflits, on me dit. Et pourquoi? Parce que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous aider à rester serein. Il y a des personnes qui vont vous aider, hein, voyez, à retrouver votre tranquillité, à retrouver votre sérénité. Et mais moi, je pense que le retard, c'est par rapport aux accusations, par rapport à la parole. Hein. Et sur le rêve, qu'est-ce que j'ai? J'ai les choix. Donc ça vous met dans l'hésitation, tout ça, tous ces commérages, tous ces blabla, toutes ces discussions, là, le chaos. Et le choix, ben, vous avez peur de vous tromper. Voilà. Voilà. C'est ça, hein, c'est l'illusion. Vous avez envie d'eux, mais vous avez peur de vous tromper parce que des personnes autour de vous discutent. Donc la santé me parle de fatigue, mais sur la santé, vous avez la victoire. Donc vous allez triompher malgré peut-être la fatigue que ça pourrait engendrer. Hein, et vous allez couper avec quelque chose, et vous avez bien raison si vous avez envie de le faire. Hein. Ça peut être coupé avec des schémas répétitifs, coupé avec des personnes qui parlent trop, coupé avec des collègues de travail, coupé avec un emploi, coupé avec une liaison sentimentale ou amicale, ou coupé avec un lieu d'habitation. Et vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Il y a une forme d'éloignement aussi avec le voyage. Hein. On peut parler d'éloignement. Hein. Il y aura beaucoup de communication, de rendez-vous en tout cas. Hein. Mais on voit que ces communications et ces rendez-vous, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez, l'enfance et la cigogne, c'est la nouveauté. Hein. Ouais, oui. Bon, on voit qu'il y a eu de l'instabilité, on vous a fait culpabiliser. C'est les personnes de votre entourage, mais ce nouveau départ, il se fait. Hein. Vous êtes soutenu par rapport à ce nouveau départ. Hein. Parce que là, la culpabilité et l'instabilité, je les mets ensemble. C'est 2 par 2 que je les lis. Hein. Donc là, vous êtes soutenu par rapport à ce nouveau départ. Vous allez vous projeter.
Il y a quelque chose qui sera déconstruit, mais vous allez vers le bonheur par rapport à un retour et vous avez le miroir magique. Waouh! Guidance du pleine lune, hein. La vache! Ah oui! J'étais obligée d'en rajouter, hein. Il y a quelque chose qui change, mais alors, ça rame, hein. Vous êtes appelé à faire changer quelque chose dans votre vie. Je sais pas quoi. Un travail, je sais pas, ça peut être plein de choses. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Celui-là, il est magnifique. Et après, je fais les sentimentales, et promis, hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qui bloque là? Quelque chose qui bloque là, dans les blessures. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et après le domaine sentimental pour ce vendredi 14 mars, jour de pleine lune en vierge. Après la vierge, c'est un signe qui réfléchit, qui analyse, qui calcule tout. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça le jardin zen. Hein. Et oui, refuge intérieur. Hein. Vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce chaos, par rapport à tous ces commérages, pour prendre une décision. Hein. Ça sera mûrement réfléchi. Allez, l'oracle thérapeutique. Oula, oula. Bas les masques. Bas les masques. Donc, il y a vraiment des masques, vous voyez, il y a des masques qui vont tomber là. Hein. Eh oui, elle est magnifique ce carte. Regardez comme elle est belle. Bas les masques. Et en d'autres paquets, on vous dit patience. La patience, vous faites preuve de patience, vous saurez faire preuve de patience, c'est toujours pareil, parce que on me parle de sexualité sacrée, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous anime, vous êtes attiré par quelque chose, voilà. Et on vous dit, soyez attentifs aux signes, vous avez des signes, et la beauté, c'est quelque chose qui va vous rendre beau, belle, vous allez vous épanouir dans un domaine de votre vie, mais on voit que patience, vous allez faire preuve de patience parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Allez, bas les masques en tout cas. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette carte? Et après, le sentimental. C'est la 11. C'est puissant le 11. Hein. Cessez de vouloir paraître différent de ce que vous êtes vraiment. Il est temps de retirer vos masques et d'incarner la personne que vous êtes vraiment. Montrez-vous tel que vous êtes. Voyez, enlevez ce bandeau là. Osez faire ce que vous voulez, c'est un petit peu le message qu'on vous donne. Vous saurez que vous progressez lorsque les autres pensent. Vous saurez que vous progressez lorsque ce que les autres pensent de vous ne vous affectera pas. Vous en fichez de ce que pensent les autres, on l'a vu dans la guidance. D'accord ? Si vous estimez que vous avez un talent spécial, croyez en vous. Ne dissimulez pas votre lumière parce que d'autres pourraient vous envier ou vous en vouloir. Souvenez-vous que tout grand leader a eu autour de lui des gens qui l'aimaient et croyaient en lui, mais aussi des gens qui doutaient et ne l'aimaient pas. Vous avez des gens qui vont vous aimer, qui vont vous soutenir, des gens qui vont vous dire tu peux faire ça, et des gens qui vont vous dire mais non, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Donc il va falloir faire preuve de patience parce que vous allez vers quelque chose qui vous passionne, les amis. Hein. Ouais. Vous allez vous épanouir, hein. C'est beau, hein. C'est très beau hein, comme guidance. Hein. Bon. Non mais, c'est quoi ça? Donc c'est pour ça l'illusion d'être pris au piège. Moi je ressens beaucoup le mental, la peur d'aller de l'avant, la peur de prendre un risque. Quand on ne prend pas de risque, on peut le regretter après. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour ce vendredi 14, pleine lune. Donc laissez des commentaires, je le répète, laissez des commentaires, je ferai le tirage au sort dimanche, je le répète, parce que la dernière fois, ça n'a pas été compris. Dimanche, je ferai le tirage au sort. Si je peux, je le ferai en direct. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Enchantement, sérénade, minauderie. Moi, ce que je ressens avec cette carte, 32, ça fait 5.
Il y en a qui pourraient vous essayer de vous charmer, là, vous voyez. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, cette personne, elle a un regard un peu sournois quand même, hein. Donc, on pourrait essayer de vous faire la sérénade, de vous dire, oh, mais, vous voyez, de vous séduire, mais, je sais pas. Mhm. Bon, on vous dit, gardez votre optimisme, accueillez ce qui vient vers vous et faites preuve d'ouverture d'esprit. On me dit que vous allez récolter quelque chose, mais vous avez besoin de méditer, de vous recentrer sur vous, hein, et vous allez sortir d'une solitude, les amis, puisqu'il y a des nouvelles qui arrivent et vous allez fêter quelque chose. Il y a un admirateur ou une admiratrice qui va vous sortir de votre tracas et vous allez vous faire justice. Vous allez lâcher prise et retrouver le sourire et le bonheur pour certains. Mais attention aux personnes qui vont essayer de... Voilà, alors si vous voulez vous séparer, c'est peut-être l'ex qui va essayer de... Ou si vous avez rencontré une personne, c'est une autre personne qui va essayer de vous charmer. Vous voyez, c'est un truc comme ça. On va voir. On va voir. Après, ça peut me parler de quelqu'un qui veut essayer de vous charmer, mais qui n'ose pas vraiment vous déclarer, hein. Je sais pas. Écoutez, on va voir. Allez, bonheur, chance. Allez. 14. Allez. La métiste love pour ce vendredi 14. Les addictions, les habitudes, ouais, il y a des choses malsaines là. Il y a de l'instabilité suite à des choses malsaines, dépendance affective ou autre, hein. On me dit que vous avez beaucoup pleuré, que vous avez le cœur blessé et que vous êtes en break là. Donc il y en a qui sont dans des situations assez difficiles, hein. Ok? Ouais. Vous rencontrez des épreuves. On peut me parler qu'il y a, suite à une rencontre que vous avez faite, on me dit non, hein. On me dit qu'il y a autre chose qui arrive vers vous, un amour inconditionnel, quelque chose de plus chaleureux, et on me dit que vous allez pouvoir déménager ou pouvoir bouger, vous réconcilier avec l'amour avec une personne. C'est protégé, c'est un lien d'âme très fort. Vous allez pouvoir lâcher prise, mais il y aura de la rivalité, il va falloir faire un choix. Donc c'est là que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Ok? Donc là, je parle à des personnes qui rencontrent des épreuves, hein, quand même, hein. Vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, on voit que vous rencontrez des épreuves. Allez. Tac, l'oracle, l'améthyste, alors, il commence à glisser, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois fort. Et ouais. Allez, ça bouge, hein, ce vendredi pleine lune. Wow, on va pas s'ennuyer. Après, c'est pas que vendredi, hein, ça. Là, je vous fais la guidance pour le week-end aussi, hein, parce que évidemment, c'est les énergies du vendredi, samedi, dimanche, hein. Donc, laissez-moi des commentaires si vous voulez gagner une guidance et un souhait des chakras, hein. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo avec les. Il y aura un tirage de fées, hein, dimanche. Allez. Et oui, je travaille le dimanche, j'ai rien d'autre à faire. Allez. L'améthyste love, on vous dit non pour quelque chose. Vous voyez, hein? On vous dit non. On me parle d'une rencontre. On me parle d'épreuve. On me parle de pause, de break. On me parle d'addiction, d'instabilité. Eh ben, dis donc. Allez, vous allez manifester quelque chose à l'univers. Le bonheur, il arrive pour vous. Et ce bonheur vous apportera une guérison et un renouveau qui va vous donner des ailes, de la paix. Voilà. Ça sera une forte attraction. Ouais, et vous n'aurez pas lieu de vous méfier. On vous dit oui pour cette personne, d'accord? Mais là, on vous dit non par rapport à une rencontre. On vous dit non. Il y a des épreuves.
Il y a un temps d'arrêt, il y a de l'interruption, là. Il y a eu trop de dépendance, trop d'addiction. Il y a quelque chose qui a été néfaste. Ouais, c'était pas stable, on me dit, hein. Donc là, vous avez demandé, peut-être, et le bonheur va arriver, hein. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce que j'ai? L'amour infini. Donc, on peut me parler d'un amour inconditionnel. Union stable, mariage. Waouh, c'est beau. Et vous allez douter. Vous allez douter pourquoi? Parce que vous avez... C'est mes chats. C'est normal, ils mettent de l'ordre. Ils font le rangement. Ils font le rangement. Voilà. Donc, vous allez douter parce que vous allez rencontrer une bonne personne. C'est normal. C'est normal, ok? C'est humain. Vous voyez la séparation, je savais que j'allais le sortir. Donc on me dit que pour certains, vous êtes en coupure, vous avez fait une pause, il y a eu la fin de quelque chose, que vous soyez en couple, triangulaire ou célibataire, prenez ce qui résonne, hein. Donc on me parle de l'amour véritable qui arrive vers vous, de l'amour inconditionnel, qui va vous permettre de quitter quelque chose. Ça sera quelque chose de solide, une union stable, et ça sera une âme sœur, ça sera votre âme sœur, c'est un amour véritable. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On me parle de l'hiver. En même temps, on est encore à l'hiver, hein. Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être, hein. C'est possible. Mais vous doutez. Vous doutez. Vous doutez parce que vous vous méfiez. Pourquoi? Parce que vous avez tromperie. Il y a des masques, hein, qui vont tomber, là, hein. Alors qu'on me dit que c'est une histoire qui sera magique, qui sera passionnante et envoûtante. Alors, la personne extérieure ressort, ou c'est vous, et on me dit que vous êtes tourné le dos, il y a eu burn-out, il y a eu crise là. Ouais, il y a eu crise pour certains. Pour moi, on peut me parler d'une séparation, hein, d'une nouvelle rencontre à venir. Il y a le secret, alors peut-être sous l'homme, il y a le secret, peut-être qu'une personne qui pense à vous, hein. Vous voyez, c'est possible cette minauderie, il y a peut-être une personne qui essaie, qui enchantement, sérénade, qui essaie de vous séduire. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai pas vraiment le retour, donc on peut me parler de relations cachées, de vie double, de pensées cachées. Qu'est-ce que j'ai à côté? Vous voyez, vous allez devoir écouter votre intuition. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Vous allez devoir être à l'écoute de votre intuition. C'est une belle opportunité, on me dit. Et ça sera quelqu'un de sincère, de fidèle et d'intègre. Ouais. Vous allez douter. Vous allez douter. Il pourrait y avoir une rencontre. On me parle de oui, il y a quelque chose qui part. Il y a un couple, quelque chose qui s'arrête, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a une nouvelle rencontre. C'est vraiment une âme sœur. C'est vraiment. Tu es en présence de ta moitié d'âme, on te dit, mais tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir prendre du recul pour y aller. Voilà, c'est une belle histoire, mais voilà, montrez-vous tel que vous êtes, ne trichez pas. Ça vaut peut-être le coup de faire tomber les masques pour aller vers cette histoire d'amour. Ouais, c'est peut-être un retour, hein. Peut-être que c'est une personne qui revient dans votre vie, hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, vous êtes tourné le dos, cette personne revient dans votre vie, hein. Cette personne pense toujours à vous et là, il y a l'opportunité, il y a une opportunité de renouer, hein, c'est possible. Sinon, ça peut me parler d'une rencontre, hein, pour certains. Séparation et nouvelle rencontre. Voilà. Allez, la personne extérieure et l'ancrage. C'est une relation qui va être stable et qui va durer dans le temps. Vous avez pleuré, hein. Ouais, vous avez pleuré, hein. Vous avez souffert, on me dit, hein. Et là, ça va bouger. Il y aura même un déménagement pour certains. Vous allez vous réconcilier avec l'amour ou avec une personne. Ça peut me parler d'un retour, hein. Et c'est protégé. On me parle d'appui, de mariage. C'est quelque chose de solide. C'est peut-être même un lien karmique, hein. Et vous allez réussir à faire preuve de détachement et à lâcher prise sur quelque chose, hein. Ouais, il y aura peut-être un triangle amoureux ou un choix à faire. Mais vous allez faire preuve de bon raisonnement, vous y allez doucement, hein, par rapport à cette histoire d'amour. D'ailleurs, j'ai le choix. Ok? Voilà les énergies de la Lune. Eh ben, dites-moi, c'est pas mal, hein?
Beaucoup de doutes quand même, hein, je trouve. Hein, des questions qu'on se pose. Hein. Allez, un petit message avec cet oracle. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Ben oui, séparation. Hein, je vous l'ai dit, il y a des couples qui se séparent, c'est la fin d'un cycle. Hein. Fin de cycle, couple, séparation. Ouais. Nouvelle rencontre, mais qu'on en a souffert, on doute. Eh bien oui, et c'est tout à fait légitime. Donc, un chapitre amoureux est en train de se clore, il y a en dos de paquet. Des pensées et des sentiments flottent autour de toi. Donc, il y a vraiment quelqu'un, pour moi, qui pense à vous, là. Il y a des pensées, il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui pourrait se déclarer. C'est possible. Pensée cachée, belle opportunité. Hein. C'est possible. Hein. Ou revenir dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai derrière? Retour constructif d'une personne du passé. Bon, c'est le retour d'une personne du passé que vous avez connue dans le passé qui ne s'est jamais déclarée, ou ça peut être le retour d'une personne. J'y crois un peu moins, mais bon, oui, c'est possible. Allez. Les ex, hein. On vous dit non pour quelque chose, mais on me dit qu'il y a peut-être une future rencontre qui arrive quand même, hein. D'accord? Après des épreuves, après des choses difficiles. Hein. Ouais, le bonheur arrive et c'est quelque chose qui va vous guérir. Hein. Ouais. Donc, continuez d'y croire. Croyez en vous. Allez, le petit oracle des heures miroirs. J'ai très chaud. Et après, j'arrête. Hop là. Après, j'ai un karmique. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ah ah. Il y a un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités. Bon, mais vous allez être poussé à changer vos plans. Si vous n'aimez pas sortir de votre zone de confort, ben vous êtes servi. Allez, la patience, fais-toi confiance. Toi seul, toi seul, c'est ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Apprends la patience. N'écoutez pas les autres. Vous voyez la patience. Eh oui. Encore un peu de patience, ça se met en place là. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit sur la mauvaise nouvelle? J'aime pas cette carte. Pourquoi cette mauvaise nouvelle? Parce que vous allez devoir changer vos plans. Et voilà. Après, vous allez devoir changer vos plans. Et bien oui, ça va vous demander. Moi, je le ressens pas comme une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on me dit dessus? L'ancrage. Bon, restez bien ancré surtout. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir revoir vos plans. Restez bien ancré parce qu'il y a une décision importante qui arrive pour vous, ce que je ressens. Vous avez des idées, vous avez des projets, vous allez rencontrer une personne, mais ça ne va pas se passer exactement comme vous auriez pensé. Comment dire? Ça ne va pas se passer exactement de la façon dont vous auriez imaginé. Voilà. Donc, dirige-toi vers la voie la plus épanouissante pour toi. Pour moi, il y a une décision, vous voyez. Ça ne va pas vraiment se passer tel que... C'est un imprévu. Voilà, ça va vous demander à sortir de votre zone de confort. Voilà. Tout simplement, c'est ce que je ressens. Voilà pour ce vendredi et pour ce week-end. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour la guidance et le soin. Et je ferai le tirage au sort dimanche. Donc, dimanche, vous regardez la vidéo pour le tirage au sort. Plein de gros bisous. Bon week-end. À bientôt.